Moi, c'est Lely. Je suis illustratrice et autrice. Depuis 8 ans, j'aime raconter des histoires à travers des dessins et à travers des mots. Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre, dans les coulisses de ma vie d'artiste. Ce mois-ci, je t'emmène avec moi relever le défi du Inktober. Le Inktober a été créé par l'artiste Jake Parker en 2009 et propose chaque année de relever un défi créatif du 1er au 31 octobre avec comme contrainte initiale de réaliser un dessin par jour avec de l'ink, encre en anglais, puis de partager son œuvre sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. Ainsi, depuis maintenant 16 ans, de nombreux créatifs du monde entier attendent avec euphorie la liste officielle des mots du Inktober, généralement publiée début septembre. Au fil des années, sont apparues toutes sortes de listes différentes, proposées par différents artistes et qui rivalisent avec des thèmes aussi divers que variés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le Inktober n'est plus uniquement le défi des illustrateurs, il est devenu le défi de tous les créatifs. La première et unique autre fois où j'ai participé au Inktober, c'était en 2019. Lely Pumpkin avait 2 ans et en tant que toute jeune illustratrice, c'était un vrai défi pour moi de faire une illustration par jour à partir d'un mot donné. Je suis une illustratrice totalement autodidacte. Je n'ai jamais suivi de cours de dessin et je ne sors pas d'une école d'art. Alors en 2019, le Inktober me paraissait être le défi idéal pour sortir de ma zone de confort et dessiner un peu tous les jours pour améliorer mon trait de crayon et trouver mon style. À l'époque, j'avais tenu une dizaine de jours sur les 31 et réalisé toute une série de dessins à l'aquarelle en noir et blanc que j'avais partagé sur Instagram. Peut-être que tu t'en souviens encore ? Entre 2020 et 2024, je n'ai pas participé au défi, principalement par manque de temps, et à vrai dire, je n'en ressentais pas l'envie. Jusqu'à cette année. Après une panne d'inspiration et d'envie créative qui m'a passablement miné le moral au cours de la première moitié de l'année, j'avais besoin de retrouver une routine créative. Et le Inktober semblait le moyen idéal pour reprendre les choses en main. C'est donc avec entrain que début octobre, j'ai saisi mon carnet de croquis pour me lancer dans le Pitchtober 2025. N'étant pas convaincue par les mots du officiel Inktober, j'ai choisi la liste proposée par l'artiste australienne Furry Little Peach avec un mélange de mots qui m'inspirait clairement plus. Comme j'ai pris du temps à me décider à participer, je n'ai pas pu anticiper mes croquis et mes idées, comme le font les artistes super organisés. Car oui, idéalement, comme la liste des mots est publiée début septembre, beaucoup commencent le défi à ce moment-là, histoire de réussir à tenir jusqu'à fin octobre. Peu importe, j'étais quand même super motivée, car en plus de me lancer dans une routine créative, j'avais envie de sortir de leur nid de poussière tout le matériel créatif que je collectionne depuis des années. Oui, j'adore collectionner toutes sortes de matériel d'art. De l'aquarelle, des crayons de couleur, de l'acrylique, du pastel sec, des pastels gras, du papier et des carnets de croquis. Plein de carnets de croquis. Alors qu'au final, je dessine principalement sur ma tablette. Il était donc temps que je corrige ce paradoxe en laissant mon iPad de côté au profit de techniques plus traditionnelles. Je savais que la motivation irait en décrescendo au fil des jours et qu'il fallait que j'essaye de contrer ce phénomène inévitable en prenant un peu d'avance. Je profitais donc de mes dimanches pour faire les croquis au crayon de mes illustrations de la semaine que je mettais ensuite en couleur chaque jour. Si tu m'as suivi, tu sais que... non, je n'ai pas tenu les 31 jours. Mais j'ai tout de même tenu 15 jours, soit 3 jours de plus qu'en 2019.
Sûrement qu'avec plus d'anticipation, j'aurais mieux réussi. Mais avec le quotidien, ses aléas et ses imprévus, puis les vacances scolaires avec mes 3 enfants à la maison, j'ai perdu le rythme, je n'ai pas réussi à relever le défi jusqu'au bout. Alors, que retenir de tout ça ? Je me souviens qu'en 2019, l'interaction sur Instagram, l'interaction entre les non-artistes et surtout les artistes était clairement plus existante que cette année. Cette année, j'avais de l'interaction avec ma communauté, ma fidèle communauté, mais pas du tout avec les artistes. Donc ça, ça a clairement changé. Alors sans vouloir rentrer dans le débat que je trouve un peu inutile sur c'était mieux avant, mais clairement Instagram c'était mieux avant. Donc ça c'est un des points négatifs. L'autre point négatif, je dirais que c'est la comparaison. Ça c'est un problème, qui est personnel. Le fait que certains artistes prennent vraiment le temps de faire quelque chose qui prend clairement plus que quelques minutes comme moi je pouvais le faire, et ça donne des œuvres vraiment hallucinantes et forcément quand on commence à se comparer on se dit oh là là, je sais pas dessiner, c'est horrible, faudrait que j'arrête, que je fasse autre chose. Donc il y a vraiment ce côté comparaison, mais ça fait aussi partie de ce jeu un peu malsain des réseaux sociaux. Moi je faisais des petits dessins, j'avais généralement 1 heure ou 2 max accordé au Pitchtober et puis pas de partir dans une œuvre d'art hallucinante qui allait me prendre plusieurs jours. Donc c'est peut-être aussi dû au fait que je m'y suis prise un peu tardivement, que je me suis décidée assez tardivement de rejoindre le Pitchtober. Donc voilà, mais il y a évidemment aussi plein de choses positives et c'est clairement ce que j'ai envie de retenir de cette expérience du Pitchtober 2025. Tout d'abord le fait que j'avais calé dans mon agenda une petite heure pour mon moment créatif. Ça c'était hyper plaisant de me poser, le dessin est quelque chose de super méditatif pour moi et c'était plaisant d'avoir cette petite pause dans la journée. Le fait que je suis revenue à des méthodes un peu plus traditionnelles, que j'ai laissé ma tablette pour des méthodes un peu plus traditionnelles, ça m'a permis de tester et de faire plein de nouvelles choses. J'aime pas trop rester confinée dans un style ou dans une méthode. J'aime bien tester des nouvelles choses et puis essayer et puis sortir un peu de mes zones de confort. Et là, clairement, c'est ce qui s'est passé. Le fait que je faisais ça uniquement par plaisir et qu'il n'y avait absolument aucun but commercial derrière, ça aussi, c'était très agréable. Donc je me prenais pas la tête de savoir si j'allais vendre ou pas parce que c'est absolument pas le but ici. Donc c'était juste le plaisir. Et d'ailleurs, je remercie 1000 fois toutes celles et ceux qui ont commenté, liké, mis un petit message. Et, je suis pas certaine de renouveler ma participation à un tel défi. C'était très sympa, ça m'a permis de reprendre un peu le cours de ma créativité et qui a été un peu mise à mal cette année. Donc le but a été atteint. Maintenant, peut-être qu'une prochaine année, j'en sais pas. La dernière fois c'était 2019, donc peut-être dans 5 ans je reviendrai à un défi tel qu'il est. Peut-être pas non plus en le partageant sur les réseaux sociaux. Donc avoir une petite routine créative, mais pas forcément tout le temps filmé, parce que ça c'est très très chronophage. Donc clairement, grâce au Pitchtober, j'ai pu consolider ma réconciliation avec ma créativité. Et surtout, ça m'a donné envie de tester des nouvelles choses, et puis pas que numérique. Donc voilà, Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire.